Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Alors aujourd'hui on va continuer sur cette merveille. Au final, j'ai installé le moteur, j'ai commencé 2-3 trucs sur l'avant, master vac, etc. J'ai fait quelques trucs, je vous montrerai ça une fois plus tard quand j'aurai fait l'admission sur mesure réellement, etc., etc. Il y a encore un max de boulot. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos qui tombent en ce moment sur ce projet datent d'août. En fait, si vous voulez, en août, j'avais 3 semaines de vacances, j'ai tourné 400 vidéos. En 3 semaines, ouais, ça commence à faire beaucoup. Et on est toujours sur des vidéos d'août. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de retard entre ce que vous voyez maintenant le jour J et ce que vous voyez en vidéo, en montage. C'est pour ça qu'il y a aussi des différences de son, des différences visuelles, etc. Parce que cette chaîne évolue, en tout cas elle essaye d'évoluer le plus possible, pour vous plaire le plus possible. Ça me fait plaisir. Par exemple vos commentaires comme quoi ci, comme quoi ça, des points négatifs, points positifs, qu'on me les dise, et ça me fait énormément plaisir. Surtout ça fait avancer la chaîne. C'est pour ça que je tenais absolument à sortir une vidéo aujourd'hui, alors que d'habitude c'est pas le cas. Mais en tout cas, il faut absolument qu'on continue sur cette machine, il faut absolument que les vidéos tombent vite, parce qu'au final, elle est presque terminée, enfin presque. Il y a encore un max de travail, mais on a tellement d'avance sur les vidéos de ce projet qu'il faut absolument que je les sorte le plus vite possible. Je veux pas avoir à les réduire, parce qu'il y a plein de choses intéressantes auxquelles je dois vous faire part. Les customisations sont très complexes et en même temps très complètes. C'est à la portée de tous quand même, mais il faut quand même s'y intéresser, il faut faire gaffe à certaines choses. Par exemple, pour la prochaine fois, il faudra voir comment passer en face back. Et pour passer en face back, il y a des choses à voir, hein. Le toit, il va falloir faire en sorte qu'il soit équilibré. La pente, il faut pas trop en mettre en fonction de plein de choses. À l'arrière, pareil, il va falloir prendre en compte le coffre, etc. Il y a plein de choses à voir. Tout ça, je suis pressé de vous les montrer, évidemment. Et je suis pressé aussi de finir complètement cette voiture. J'espère la faire essayer par un youtubeur, on va dire, qui est assez connu, quelqu'un de bien, si vous voulez, parce que derrière, cette voiture est assez exceptionnelle. Honnêtement, quand j'ai installé le moteur, que j'ai commencé à faire mon système d'huile de refroidissement, j'ai compris que cette caisse n'était pas n'importe quoi. Je vais me casser le fion énormément pour que cette caisse soit finie le plus vite possible. Là, je pense que c'est vraiment un truc de dingue. Ok, la Most Wanted, ça va être aussi un truc de dingue. Mais là, ici, on est à 2 doigts de terminer. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Je vous montrerai ça vraiment le moment venu, parce que j'ai pas envie de vous montrer la moitié de ce que c'est réellement maintenant. C'est vrai que vous en voyez toujours un tout petit peu, mais là, on a une avancée quand même assez grandiose. Et ça, j'aimerais vous montrer une fois que ce soit vraiment terminé, voire la découvrir ensemble sur une autre chaîne, ce qui pourrait être vraiment pas mal. Mais aujourd'hui, on va continuer l'avancée de ce véhicule. On a quelques trucs à faire, il va falloir déposer toutes les vitres, etc. Et regarder un petit peu tout ce qu'il y a à faire, déposer tout l'intérieur, refinir un tout petit peu l'avant, voir encore 2-3 trucs, il y a quelque chose à régler. L'intérieur aussi du compartiment moteur, il y a encore pas mal de choses à voir.
Alors, on vient de faire du coup le lissage de l'avant. On avait créé complètement cet avant et c'est vraiment pas si mal. Hein. Voilà, alors j'ai mis l'après tout de suite pour protéger un peu le mastic et surtout pour voir les moindres défauts. Ah ouais, parce qu'en fait, le blanc, et ben avec la couleur blanche du mastic, on voit pas les défauts. Ici, on a quelques défauts. Hop. Ici, on peut voir, on a quelques traces. Alors, le problème, c'est que là, j'ai pris du mastic résiné. Enfin, du mastic résiné, du mastic fibré. Le mastic fibré, quand on l'applique et quand on ponce, on a souvent des micro-trous, comme ici. Alors, pour ça, il faut agrandir ces trous avant de remettre du mastic, sinon, ça ne viendra pas se combler. Ou sinon, ce qu'il faut faire, c'est, je pense que je vais essayer de faire ça, je vais prendre du mastic de finition, je vais le diluer pour qu'il soit plus liquide, et je vais le passer au pinceau dessus. Une fois que ce sera sec, j'aurai plus qu'à poncer, et les trous seront comblés. Je pense que je ferai ça. Mais déjà, on a un très beau résultat. Pour une pièce fabriquée de toute main, c'est pas trop mal. Alors, ici, là, il va falloir créer une entrée d'air. Même si on a une grosse entrée d'air ici, il nous en faut une aussi en bas. Parce que là, ça bloque complètement l'air et on a le radiateur dessous. Juste derrière. Alors, alors si. Alors, on n'est pas trop mal. On avait fait déjà l'avant. Il faudra faire ça. Il faudra faire aussi le capot, qui n'est pas terminé. Mais ça, on verra plus tard. Les finitions, on fera tout à la fin. On a aussi des ailes à créer, avant-arrière. Donc ça, on verra, évidemment. Ici, ce qu'on a fait, on s'est occupé de tout l'avant. Alors, cette peinture, c'est uniquement pour protéger de la rouille. Au début, ce que je voulais faire, c'était mettre comme ici. Mettre du Frametto, mais... Voilà. Mais le problème, c'est que ça va faire des traces de pinceau si je fais ça. Alors du coup, j'ai utilisé une peinture spécialement pour protéger l'acier. Protection pour métaux. C'est uniquement pour ça que je l'ai mis maintenant. Comme ça, au moins, eh ben, la rouille de surface n'apparaîtra pas. Ici, on est protégé. À la fin, ce sera pas comme ça. À la fin, je vais retravailler et je pense que je passerai en mat ici. Je pense que je passerai en peinture Warrior ou en peinture Raptor à l'intérieur de la voiture. Et ici, là où j'ai les grosses soudures, je mettrai du mastic. J'ai acheté du mastic spécial pour véhicule. Alors là, maintenant, ce qu'il faut faire, eh ben, il faut que je remette toute la suspension ici. Il va falloir que je recule la voiture, que je la mette dehors pour voir un petit peu à quoi ça ressemble déjà avant de commencer à faire le fastback. En gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le fastback, c'est l'arrière qui termine, hop, ici. En fait, le toit termine, vient s'allonger jusque là, ce qui fait qu'on a une ligne de toit continue jusqu'à l'arrière.
comme les Mustang Fastback. Autre chose, le pare-brise, on va regarder, mais si jamais je trouve qu'il n'est pas assez penché, on le penchera plus. Voilà, alors gros problème si on penche le pare-brise, c'est que nos vitres ne correspondront plus à l'emplacement. En plus de ça, si je penche le pare-brise, mais que le toit je laisse droit, ça veut dire qu'ici il faut que je casse, donc je change l'angle ici, et pareil, hein, la vitre, hein, elle ne pourra pas servir. Il y a deux façons de faire, soit je penche directement le toit, je laisse suivre la pente, après je viens raligner mon arrière, soit je penche l'avant, je rattrape l'équilibre avec mon toit, et derrière, après je viens refaire du coup une nouvelle pente. En gros, ça va faire clac clac. Alors que si je penche l'arrière et que je laisse le toit qui correspond, enfin si je penche le pare-brise et que je laisse le toit qui correspond au pare-brise, ce qu'il y a, c'est que ça va faire ça, et ça va directement aller jusqu'à l'arrière. Donc il y a deux façons de voir les choses. Ce qu'il y a, c'est que pour ça, avant de commencer les travaux, mon garage est trop petit pour avoir un aperçu, un vrai aperçu. Là, je vois rien du tout. Là, je ne sais pas du tout, il faut que je la mette dehors, avec le capot tout installé, les suspensions, je la sors, et je regarde de loin s'il faut vraiment que je passe en fastback ou pas. Donc ça, c'est pas un souci, hein, le fastback, c'est que l'arrière, comme je vous ai dit. Donc s'il faut juste rallonger l'arrière, et un truc qui me plaît pas, c'est là. Moi, je veux une petite vitre, comme là. Une petite vitre et peut-être, hop, un robot slash sur l'arrière, qui fasse un peu plus américain. Ici, ça fait pas très beau, une vitre qui fait toute cette longueur, c'est disgracieux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est très simple, je remonte tout, suspension et tout, je la fous au sol, et je la fous dehors, et on regarde un peu ce que ça donne de loin. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et c'est franchement pas mal du tout. Ça fait vraiment américain, ça fait un peu Dodge. On pourrait laisser comme ça, ce serait déjà très très bien. Vraiment, vraiment pas mal. Le fait d'avoir rallongé l'avant donne un côté bien plus américain, bien plus agressif, bien plus muscle car. Sauf que le problème, c'est que moi je veux absolument rabaisser ce toit. Il faut absolument que je le fasse pour donner encore une allure plus agressive qu'elle ne l'est déjà. Voilà. On verra sur le capot, enfin sur le coffre si on fait quelque chose d'autre. Est-ce qu'on va le raccourcir pour faire passer le fastback? De toute façon, la vitre arrière, je pense qu'elle sautera. Elle est trop large, elle est trop grande. On passera sûrement sur du coup du Lexan. Donc là, ce qu'il va falloir faire, ça va être de déposer les pare-brises, de déposer aussi les sièges, de déposer l'intérieur, déposer tout ce qui est caoutchouc, d'ouvrir les fenêtres pour pouvoir voir déjà débuter la découpe et pencher notre pare-brise. Donc voilà, alors là il fait un peu chaud, donc je pense que je vais la rentrer pour faire ça.
on a tout enlevé. Alors vous allez me dire, bah pourquoi t'as tout enlevé alors que faut juste rabaisser le toit? Bon, déjà pour rabaisser le toit, il faut que j'ai accès ici. Ici, il va falloir couper. Là, ce que je veux, c'est garder ce plat. Ce petit plat là. Donc faut que je penche par contre par rapport à ce point là. Ici. Et du coup, faut que je fasse perdre de la matière, mais après ce plat là que je veux garder. Bon alors, je peux très bien pencher et remettre ce plat plus tard. Évidemment, si je veux. Mais tant qu'à faire... Bon, et puis merde, hein, si, pourquoi pas. Donc en fait, je couperai ici, hop. Et du coup, tout viendra se pencher. Évidemment, ça correspondra plus. Alors, le toit sera penché, mais... Soit en fait, on va garder la future courbure du dessus du toit, soit on va la remettre plate. Donc pour la remettre plate, pareil, il faudra couper dessous. Hop, pour que le toit reste plat par rapport à la voiture et qu'ici en fait on vienne hop pencher légèrement. Alors faut pencher vraiment légèrement parce que ma tête est à peu près 10-15 cm du plafond. Bon, on a encore de la marge, hein. Mais si jamais j'ai un souci, évidemment je rabaisserai les sièges. Alors autre chose, j'ai tout déposé ici. Bon, déjà parce qu'il faut tout peindre, mais c'est pas la seule raison. C'est parce que ici on a notre super moteur, voilà, le V6. Hop. Et là, ce que je vais faire avec ça, j'ai plus ou moins la largeur du V6. Donc c'est très simple. Mon V6 doit être là-dedans. Il doit passer devant, avant les roues. Voilà, parce qu'on veut faire un moteur centré avant. Donc ça veut dire que le moteur ne sera pas vraiment au niveau des roues, il sera avant les roues. Ce qu'il y a, c'est qu'on va faire un centrage avant. Ce qu'il y a, on aura un meilleur équilibrage. C'est pour ça que je veux faire ça. Et ce qui se passe ici, donc ça, hop, la partie pédalier, il va falloir tout modifier. Tout ça, il va falloir que je le découpe, que je le rentre dans le véhicule, on va dire de... Ouais, facilement 10-15 cm. Voilà, que je rentre tout ça. Il va falloir que je raccourcisse ma colonne de direction. Je pense, ici, là, parce que je pense que ma colonne, je vais essayer de la garder au même endroit. Il faudra que je regarde si les pédales, mais je pense que les pédales, je peux faire un système qui fait qu'elles restent à leur emplacement, mais par contre, tout ici vienne s'enfoncer quand même. Comme ça, je reste agréable dans ma position de conduite, je ne serai pas trop vers l'arrière, et les passagers arrière, déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de place, ils auraient plus de place du tout. Donc c'est pour ça que j'ai tout vidé. Ici, j'ai pris mes mesures, il va falloir à peu près enlever quasiment 10 cm. Le moteur devrait arriver à ras, quasiment à ras d'ici. Il devrait être à peu près là. Là, on a les roues avant. Il devrait être légèrement, hop, ici. C'est-à-dire qu'on aura un énorme vide là. Par contre, on aura un moteur quasiment centré, hein. Il sera centré avant. Nous, on sera légèrement derrière le centre de gravité. On l'a complètement modifié, ce centre de gravité, parce qu'on a avancé l'avant. Donc, tout est modifié. Et après, évidemment, on va s'occuper de notre fastback. Donc là, il faut qu'on s'occupe de ça. Il faut voir le moteur quand je vais le mettre. Si ça passe, il faut absolument que je regarde ça. Ça, on va le reculer. Il n'y a pas le choix, hein. On va le reculer et comme ça nous fera une vraie custo complète. Là, en termes de customisation, on va mettre vraiment le paquet, hein. On vient de finir de préparer la voiture pour le passage en fastback pour la prochaine fois. Donc on verra comment réaliser ça. Il va falloir faire attention à plein de choses. L'équilibrage du toit, il va falloir le pencher. Oui, là c'est vrai que ça se voit pas, mais le pare-brise est penché, le toit est rabaissé et à l'arrière, on a créé complètement cette partie. Cette partie-là n'existe pas et ça, on verra exactement comment le faire la prochaine fois. C'est pas si compliqué, hein, de réaliser une custom. C'est vrai que de se lancer, ça fait toujours un peu peur, mais au final, c'est une chose qui vaut vraiment le coup. Là, honnêtement, quand j'ai commencé à réaliser tout ça, quand j'ai peint la voiture, ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture, on a énormément d'avance, hein, par rapport aux vidéos. Les vidéos ont énormément de retard. La voiture est peinte depuis le 8 novembre. Il y a plein de choses à voir encore et je pense qu'il faut que j'accélère un petit peu les sorties pour ce véhicule parce que quand il sortira réellement, là, il est vraiment exceptionnel. Il va bientôt être fini d'ici 2-3 mois. Mais en 2-3 mois, il y a au moins peut-être une quinzaine ou une dizaine d'épisodes que je vais tourner. Et pourtant, je balance qu'une seule vidéo par semaine. Donc là, il va peut-être falloir que je commence un peu plus à accélérer niveau vidéo parce que derrière,
J'ai beaucoup de travail à montrer, mais j'avance tellement vite que j'ai pas le temps de vous montrer réellement le travail. J'ai pas envie de bâcler non plus les vidéos. Il y a des choses importantes à dire pour ceux qui veulent se lancer dans des customs, ceux qui veulent faire de la peinture, ceux qui veulent faire du châssis, de la carrosserie, ceux qui veulent faire du circuit électrique. Évidemment, il faudra qu'on voit ça. On verra aussi les collecteurs d'échappement sur mesure en inox, aux collecteurs d'admission sur mesure. Enfin, il y a des trucs de dingue. Circuit d'huile sur mesure, circuit d'eau, circuit électrique, j'ai déjà dit, cartographique, etc. Il y a plein de choses à voir et je veux surtout pas bâcler, on va dire, parce que au final, je travaille plus vite que j'en montre. Le problème, c'est que je suis obligé de faire ça. Je suis obligé parce que derrière, cette voiture-là peut être un ticket pour l'avancement de cette chaîne et aussi la Most Wanted. Donc, il faut absolument que je me lance le plus vite possible, le plus possible pour l'évolution de cette chaîne. Ce que je rêve, c'est de vivre de YouTube, de vous présenter des projets de plus en plus monstrueux. La Most Wanted, ça va vraiment être un truc de dingue. Celle-là, franchement, personne d'autre fait ça. Personne montre comment les faire, en tout cas, s'il y en a d'autres qui le font. Et ben moi, je suis là pour vous montrer. Je vous apprends, enfin, j'essaye de vous apprendre plein de choses. Évidemment, je suis pas exceptionnel, enfin, comment dire, je ne fais pas jamais d'erreur, si vous voulez. Je ne suis pas irréprochable, ça c'est sûr. Mais derrière, j'avance. C'est ce qui compte. Derrière, j'avance et puis j'évolue au fur et à mesure. Des projets comme ça, on en refera sûrement. Il y a plein de choses qu'on peut voir et j'ai plein d'idées pour la suite. Et je croise les doigts pour que je puisse un jour vivre de cette passion. Parce que derrière, vous n'allez pas être déçus des futurs projets. Un projet comme ça, c'est plusieurs mois parce que je travaille. Le projet BMW, châssis sur mesure, coque en fibre, moteur central arrière, etc. Le tout complet, je pense qu'en 6-8 mois, si je travaille pas, c'est un projet qui prend vie. En 6-8 mois. Bon, évidemment, il y a le budget qui doit suivre aussi. Ça, c'est encore autre chose. Mais pour vous dire que je travaille non-stop. Et il faut que je le fasse. Parce que je veux que ça marche. Donc si j'ai un peu de retard, par rapport aux vidéos qui sortent, j'essaierai un peu de combler ça. Je pense que ça a une certaine importance. Et surtout, ça me fait énormément plaisir. Je vois que ça vous plaît quand même. Parce que c'est assez atypique aussi. Mais en tout cas, je croise les doigts pour qu'un jour je puisse réellement vivre de ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions et surtout partagez parce que c'est quelque chose, on va dire, pas courant. J'essaye de vous montrer le plus de choses possible, comme je vous l'ai dit. Et de ce fait, j'aimerais bien qu'on soit un peu plus pour pouvoir encore évoluer parce qu'évidemment, ma chaîne va évoluer en même temps que mes projets. Forcément, puisque je vais avoir du budget, plus je vais avoir de budget, plus je vais faire des trucs monstres, plus je vais faire des trucs monstres, plus vous allez venir, etc. Ça va être un cercle un peu infini. Bon, évidemment, il y a toujours une limite à tout, mais on va essayer d'aller vraiment le plus loin possible. En tout cas, si tout ça vous intéresse, custom complète, moteur, châssis sur mesure, coque en fibre, moulage complet d'une voiture, etc. Tout ça, circuit électrique, cartographie, et bien surtout, n'hésitez pas à venir sur Matt Forge Motor.